Salut Thomas, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Origine au Vélo Vert Festival à Samoins. Comment vas-tu? Salut, très bien, et malgré le temps, mais bon, j'espère que ça s'améliorera pour les prochaines heures et les prochains jours pour qu'on puisse vraiment profiter. Génial, je vois que la marque Origine évolue. C'est ça, on essaye d'augmenter la taille de notre gamme, que ce soit dans tous les types de vélos et surtout dans le VTT. Là, on se trouve juste devant le Théorème FS, qui est presque tout nouveau puisqu'il est sorti fin d'année dernière. Il a été annoncé juste avant le Rock d'Azur. Et donc maintenant, on l'a, j'allais dire, en chair et en os, et on peut le rouler et tout le monde peut en profiter. Et il est en test au Vélo Vert Festival. Moi à l'époque je connaissais le Théorème GT et le Théorème GTR, ça a un peu changé. Alors ça a changé à plusieurs titres. Le premier c'est que c'est le Théorème FS, donc tout suspendu, donc on est passé d'un hardtail à un full suspension, d'où le FS. Et les dénominations GT et GTR ont légèrement évolué. C'est-à-dire que GTR reste GTR, donc c'est la version la plus haut de gamme de notre cadre, la plus légère, la plus réactive, vraiment orientée plus compétition. Et l'anciennement GT s'appelle maintenant GTO. Et là on va retrouver un cadre légèrement plus confort, qui va plus pardonner les erreurs, voilà, qui sera fait plutôt pour monsieur et madame tout le monde, un peu plus facilement que le GTR. Ok, on va parler maintenant de ce vélo qui est noir et violet, qu'on voit un petit peu partout, on commence à voir pas mal. Il y a eu un gros travail sur la cinématique de suspension. Ouais, donc on a développé une cinématique maison, donc qui ne sort pas des habitudes de ce qu'on peut voir un peu en cross-country, mais on est sur un monopivot avec un flex pivot, donc avec haubans déformable, une biellette. On a fait le choix volontaire de garder l'amortisseur dans cette position verticale malgré la tendance qui est aux amortisseurs assez horizontaux sur le top tube, pour plusieurs raisons. On profite de la rigidité naturelle du boîtier de pédalier pour ne pas avoir à renforcer cette partie-là, donc ce qui nous permet de garder le tube supérieur le plus léger possible. Et du coup, sur un vélo de ce gabarit, tout suspendu en 120 mm de débattement, on arrive à être aux alentours des 10,5 kg. Et sur notre version 100 mm, qui est du coup l'autre version de ce vélo, on peut descendre en dessous des 10 kg carrément. Ok, à l'époque on parlait de Dynamic Response, c'est toujours le cas? C'est ça, on a gardé ce principe. Ça fonctionne pas de la même façon exactement sur un tout suspendu que sur un vélo de route, puisque là on a forcément des axes, des biellettes qui rentrent en jeu entre deux, mais là le triangle est toujours en une seule partie. Comme on disait, c'est un flex pivot, donc il n'y a pas de roulement présent au niveau entre les bases et au banc. Donc on est sur un triangle arrière en une seule pièce et hyper réactif. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux préciser un peu la technologie flex pivot? Alors on est sur comme je disais, sur un triangle arrière qui est en une seule pièce. Et en fait, si on a ça et qu'il n'y a pas de roulement particulier à un endroit, normalement le triangle ne peut pas bouger. Ce qui veut dire que nous, pour accepter cette possibilité, on va faire en sorte que le carbone à certains endroits soit légèrement plus souple pour pouvoir se déformer. Et donc là il y a deux possibilités de le faire. Soit on fait se déformer les bases avec généralement une partie un peu plus plate. Nous c'est pas ce qu'on a choisi, nous on a choisi de faire des haubans déformables, donc qui permettent généralement d'aller bien ensemble avec le principe de Dynamic Response et d'avoir un retour comme un arc, comme sur nos vélos de gravel ou de route, qui fait que la suspension va être hyper réactive en termes de rendement. Donc les bases sont plutôt rigides, alors que les haubans, eux, sont plus souples de manière verticale. Exactement, c'est ça. Ce qui évite en fait des biellettes supplémentaires. C'est ça, ça permet vraiment plus de légèreté, plus de fiabilité et un meilleur rendement. Et en termes de suspension sur le terrain, c'est plus agréable, c'est plus confortable? Alors c'est pas spécialement plus confortable qu'un système avec des pivots mécaniques, mais par contre, voilà, c'est tous les avantages précédents avec la légèreté et le rendement qui sont beaucoup plus évolués avec ce genre de suspension. C'est pour ça que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en cross-country. Alors bien entendu, en termes de rigidité, on travaille sur la boîte, mais on travaille également sur la douille. C'est ça, la douille, c'est un autre poste important de travail sur la rigidité. C'est-à-dire que c'est deux endroits qui doivent être plutôt verrouillés, sans pour autant verrouiller le reste du cadre. Et du coup, là, ce que nous, on a mis en place, c'est un système de blocage de direction, développé maison également, qui permet de bloquer l'angle de la direction à 72 degrés, ce qui permet plusieurs choses. De une, d'éviter que les manettes de frein viennent taper sur le top tube, et de deux, que la fourche vienne taper sur le down tube qu'on a voulu très droit,
jusqu'à la douille de direction, ce qui permet un gain de rigidité et du coup d'une direction hyper précise. Il y a plus de transfert d'énergie. Exactement, c'est ça. Alors je reconnais tout de suite évidemment le montage avec des roues Primal. C'est ça, Primal qui est la marque de roues maison, qui a été créée au sein même d'Origine, c'est-à-dire qu'on assemble ces roues à l'usine exactement comme nos cadres, donc avec les jantes, les moyeux, les rayons, on fait tout à la main, assisté de machines pour quelques étapes. Et donc ici on est sur la version Polaris qui est de notre gamme VTT de roues et sur les C25 Pro, donc C25 C pour carbone, 25 pour 25 mm de largeur interne et les Pro pour la version la plus haute gamme, c'est-à-dire qu'on a les R et les Pro. Et donc les Pro, on va retrouver un moyeu usiné CNC avec du tirage droit et des rayons aéro. Et sur la version R, on aura un moyeu à flasque et des rayons coudés et ronds qui donneront un peu plus de confort à la roue. Et contrairement à celle-là qui va donner un peu plus de réactivité et de rigidité. J'ai vu que dans la gamme Primal, il y avait également des jantes en aluminium. Oui, tout à fait. On a les deux. Et donc sur la gamme VTT, on va avoir des roues aluminium comme celle-ci en 25 mm ou alors plus orientées Down Country Trail en 30 mm de largeur interne. Ok, sur les roues Primal en carbone, on est évidemment encore dans le principe du dynamic response. C'est ça. Alors c'est pas exactement ça. Sur la jante, en fait, on part du principe qu'on a un seul fil de carbone qui nous permet de faire toute la jante. Et donc on évite toute la dispersion d'énergie dans les jonctions qu'on peut parfois trouver sur les roues. Et du coup une roue en une seule pièce qui apporte tout le potentiel de la fibre au module. Ok, on va parler un tout petit peu des équipements, du matos monté sur ce vélo. On est quand même sur du super light, des produits un peu performance. C'est ça, là on est sur clairement du très haut de gamme. On a ce qui est plus haut de gamme chez RockShox et chez Shimano. Donc on est sur une transmission XTR qui est la transmission de Shimano la plus légère, un freinage XTR aussi avec des disques de 180 mm en double piston pour l'avant et l'arrière, ce qui permet un bon équilibre entre puissance, longévité du disque et des plaquettes, et une transmission hyper efficace. Et chez RockShox, on est sur du Seed et Seedlux Ultimate, donc qui est le plus haut de gamme de chez RockShox, qui est leur tout nouveau modèle sorti fin d'année dernière, où on va retrouver 3 positions pour le réglage des suspensions. Donc la version open, la version pédalage qu'on peut activer, qui va raffermir les suspensions et qui est vraiment hyper efficace. Et en dernier la version lock, là, qui permet de verrouiller complètement les suspensions pour les monter ou pour la route. Ok, j'imagine que sur le site Origine, ce qui fait évidemment la renommée et la plus-value de la marque Origine, c'est le configurateur vélo. Donc j'imagine que ce vélo, on peut le configurer avec différents montages. C'est ça, on peut le configurer tel quel, on peut aussi tout changer si on veut. On peut changer les suspensions, la transmission, mais aussi les périphériques. On n'a pas parlé de la tige de selle là, qui est une reverb sur laquelle on peut mettre une tige de selle plus classique ou un cintre aluminium alors que là on est sur du carbone. Tout est vraiment à la carte et du coup on peut avoir des prix allant de 3 500 € pour plutôt de l'entrée de gamme sur le Théorème jusqu'à plus de 9 000 € pour les modèles les plus haut de gamme. Ok, on est plutôt sur une suspension avec des débattements en 100 et 120. C'est ça, alors sur ce modèle-là, on est en 120 mm de débattement, ce qui en fait plutôt un vélo, alors soit down country ou alors carrément race en XCO, comme on voit aujourd'hui, ce qu'on peut rouler plutôt en compétition. Et on a également une version encore plus légère en 100 mm. C'est le même cadre, c'est-à-dire que la seule chose qui change, c'est la course d'amortisseur et évidemment le débattement de la fourche, mais du coup c'est complètement interchangeable. Et là on arrive, c'est là où je disais tout à l'heure, on peut descendre sous les 10 kg et ça va être un vélo là pour le coup orienté plus parcours roulant, voire marathon. Ok, génial, merci Thomas, merci beaucoup. Si on veut plus d'infos, plus de détails ou configurer son vélo carrément, quel est l'URL du site Origine ? Alors vous pouvez vous rendre sur origine-cycle.com tout simplement, sur lequel vous trouverez aussi tout ce qui est adresse de contact mail et numéro de téléphone où il y a des conseillers techniques qui sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ok, génial, merci Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici sur le Vélo Vert Festival à Samoëns. Merci beaucoup. C'était un plaisir, bon après-midi.